Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine de Joigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. 2020, 3e édition du Tarot Festival à Saint-Martin-de-Goyne. Je suis allée interroger des tarologues sur leur présence à ce festival. Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Pourquoi ils reviennent chaque année? On en parle avec Isabelle Nadolny, historienne et conteuse. Bonjour Isabelle Nadolny. Bonjour. Tu es conteuse, historienne et tarologue. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à l'édition du Tarot Festival cette année? Comme le Tarot Festival est un événement qui réunit tout un tas de manifestations autour du tarot, j'ai vu qu'il y avait des artisans, des artistes, des tarologues bien sûr, des gens qui tirent les cartes, mais pas seulement, il y a bien plus de choses que ça. Donc pour moi, c'est une sorte d'événement idéal pour proposer ce que je fais, c'est-à-dire des contes inspirés du tarot. Et l'année dernière, c'était des conférences sur l'histoire du tarot. Et justement, sur l'histoire du tarot, tu as écrit un livre magnifique sur l'histoire du tarot. Et avec toutes ces activités qui sont les tiennes, où est-ce que tu trouves l'énergie de combiner toutes ces activités? Ça me paraît naturel en fait. Comment dirais-je? C'est une vocation, une passion. Pour ce qui est de compter, par exemple, je passe des heures et des heures et des heures à répéter avec mon metteur en scène. Et des histoires naissent et c'est tellement passionnant à explorer. On a décidé de créer un spectacle, 22 spectacles autour des 22 arcanes du tarot. Je pensais en faire qu'un seul, puis en fait, comme les arcanes du tarot sont des archétypes puissants, ça sonde l'âme humaine, ça va au cœur des choses, donc c'est un support de création tellement passionnant que ça donne une énergie d'enfer, ça permet de créer des belles choses, donc je la cherche même pas l'énergie, elle est là. C'est pareil pour l'histoire. Dès qu'il s'agit de fouiller le passé, aller chercher l'histoire de ce jeu complètement incroyable, trouver des indices, des pistes, se dire « Ah, le plus ancien tarot connu, 1441, que ces cartes sont belles, mais pourquoi il y a une femme qui est habillée comme ça, et pourquoi ?» Et chercher des réponses, pas trouver. J'ai remarqué qu'on trouve rarement des réponses quand on cherche sur le tarot, mais ça ouvre toujours des perspectives. Donc l'énergie est là. Et du coup, cette énergie que tu as mis à profit aussi pour différentes manifestations au Tarot Festival, qu'est-ce que tu as présenté cette année? Donc cette année, il y avait un atelier Compter avec le tarot et mon spectacle Conte des arcanes. Donc cette année, j'avais choisi l'arcane Le Monde. L'année dernière, c'était la papesse. L'atelier Compter avec le tarot, j'ai souhaité proposer aux autres ce que j'ai reçu pendant de nombreuses années, c'est-à-dire des clés pour parler devant les autres, pour commencer à créer des histoires. Bon, en 2 jours, c'est un peu compliqué, mais au moins que les gens touchent. Qu'est-ce que c'est parler autrement? Parler avec son corps, parler avec son cœur, parler avec son âme, parler avec tout ce qu'il y a en nous. J'ai remarqué que c'était pas évident. J'ai parfois vu des gens qui contaient des histoires, mais en pensant à ce qu'ils allaient dire, en pensant à leur texte. Moi, j'ai eu la chance de recevoir un enseignement où on m'apprenait à le faire avec tout ce qui me constituait. Et donc, j'ai commencé à le transmettre là, cette année. Compter avec tout ce qui nous constitue. Et en plus de ça, tout ce qui nous entoure. C'est même fondamental, je dirais en plus, mais non, les deux se rejoignent. Donc, ce qui nous entoure, ça peut être le tarot, ça peut être les gens, ça peut être les paysages. C'est-à-dire, après, c'est créer des histoires avec tout ce qui se passe. Donc c'est cette sorte de connexion avec soi et avec le monde. Vaste programme. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps en plus, loin de là. Mais au moins commencer à le faire goûter aux autres et moi continuer à l'explorer. Alors on parle de tarot évidemment. Le tarot, c'est un jeu de cartes. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu as tenu entre les mains ton premier jeu de tarot? C'était quand et qu'est-ce que tu as ressenti? C'était en décembre 2009. Je l'avais acheté dans une librairie ésotérique. Et d'ailleurs, la première question que je me suis posée, je me suis posé 2 questions en même temps, dès le départ. C'est-à-dire, comment on se sert de ce jeu bizarre? Et mais d'où il vient ce jeu? Il date de quand?
C'est toujours les démarches historiques. Ils datent de quand? Et du coup, j'étais très vite retournée voir le libraire. Je lui avais demandé, vous n'auriez pas un bouquin sur l'histoire du tarot? Non? Quoi, ça n'existe pas? Bah ça alors, mais vous êtes fous. Enfin bon, ce jeu a l'air très ancien, il y a bien une histoire à ce jeu. Et dès le début, j'ai eu envie de la creuser, quoi. Quant à la sensation, c'est étrange parce que dès le début, en fait, ce jeu a chamboulé ma vie. J'ai commencé à faire des tirages, à apprendre comme ça, un peu dans les livres, un peu comme tout le monde, je pense. Et ça, très vite, toute ma vision du monde que j'avais à cette époque-là s'est déconstruite. J'ai accédé à d'autres plans. Je ne suis pas mon ego ni mon mental, il y a d'autres choses en moi que cela. L'énergie, ça existe, qu'est-ce donc que donc? Et toutes ces choses-là. Et donc c'était une période après un peu perturbée, troublée, où tout ce que je croyais savoir... Tous tes repères qui ont changé. Ouais, mes repères ont changé, c'est ça. Et pour toi, quelle est la carte du tarot qui représente le mieux le festival? Je dirais l'amoureux. L'amoureux. C'est-à-dire des tas de gens qui se rencontrent, des gens différents, sous l'égide de Cupidon, c'est-à-dire sous l'égide de l'amour d'une chose commune, et qui le font pour la joie, pour le bonheur, pour le plaisir. Je trouve que ça va bien avec cette carte. Bien, merci beaucoup Isabelle. À bientôt. Merci. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.